L'objectif de la vidéo est de voir les points les plus importants lors d'une lecture graphique à partir d'une courbe correspondant à une fonction sur un intervalle donné. L'idée est qu'on ne connaît pas la fonction et qu'on a simplement sa courbe représentative. Alors commençons tout de suite. On donne la représentation graphique d'une fonction f sur un certain intervalle. On va déterminer cet intervalle grâce au graphique dans un repère orthogonal. Alors un repère orthogonal, comme sur le graphique qui est dessiné, c'est un repère où les axes x et y sont perpendiculaires. Donc vous avez la courbe représentative d'une fonction f, et si vous regardez, pour repérer l'intervalle de définition de cette fonction, vous repérez le point de départ le plus à gauche et le point d'arrivée le plus à droite. L'abscisse du point de départ, c'est -4. L'abscisse du point d'arrivée, c'est 3. Donc la fonction f, là, est définie sur l'intervalle -4, 3. Premier point de lecture, c'est par exemple donner f de 2. Donc il faut savoir passer de l'interprétation mathématique f de 2 à la procédure par rapport à la courbe. Donc f de 2, ça veut dire que le 2 à l'intérieur, c'est le x, et qu'on le passe à travers la fonction. Normalement, on fait un calcul, mais là, on ne connaît pas la fonction. Donc on va passer ce 2 à travers la courbe représentative de la fonction. Donc on repère x égale 2 sur l'axe des abscisses. On passe le 2 à travers la courbe, on repère le point correspondant, et on lit l'ordonnée de ce point qui est 11. Donc f de 2 égale 11. Regardons maintenant quand il faut résoudre l'équation f de x égale 4. Donc là, on cherche là où les valeurs de x, telles que quand je le passe dans la fonction, le résultat donne 4. Donc par rapport à l'exemple précédent, c'est l'inverse. Le 4, c'est le résultat, donc c'est ce qu'on trouve sur l'axe des ordonnées. Et il faut retrouver les points correspondants. Donc là, il y a ce point sur la courbe à droite, et il y a un deuxième point à gauche. Donc là, il y a deux points correspondants. Il peut y en avoir 2, 1 ou 0. Et on lit les abscisses. Donc le point à droite, à peu près 1,3. C'est de la lecture graphique, donc c'est pas d'une très grande précision. Et le point à gauche, moins 3,2. Donc, deux solutions, x égale 1,3 ou x égale moins 3,2. Cette fois-ci, on a affaire à une inéquation. Il faut résoudre f de x inférieur ou égal à 4, c'est-à-dire trouver toutes les valeurs de x, telles que quand je les passe dans la fonction f, le résultat est plus petit que 4 ou égal. Donc en fait, on procède comme précédemment, comme pour l'équation f de x égale 4. On trouve les deux valeurs, moins 3,2 et 1,3. Et cette fois-ci, ce qu'on fait, c'est le sigle inférieur ou égal, ça veut dire qu'on veut tout ce qui est en dessous de 4. Donc je vais prendre la portion de courbe là en bleu, qui est en dessous de 4. Et ça me donne donc toutes les valeurs qui sont comprises entre moins 3,2 et 1,3 sur l'axe des x. Donc ici, il y a un intervalle de solution qui va de moins 3,2, on met un point virgule entre les deux valeurs, et 1,3. Et comme c'est un intervalle, on met entre crochets. Que se passerait-il si cette fois-ci c'était f de x supérieur ou égal à 4? On procéderait de la même manière, on repère les deux solutions de f de x égale 4, moins 3,2, 1,3. Cette fois-ci c'est supérieur ou égal, donc on va prendre tout ce qui est au-dessus de 4. Donc là il va y avoir deux portions de courbe. La première tout à gauche, entre ces deux points, donc qui concerne l'intervalle qui va de x égale moins 4 à x égale moins 3,2. Et la deuxième qui est tout à droite, entre les deux points de droite, qui concerne les abscisses, qui va de 1,3 à 3. Donc là, il y a deux intervalles de solution. L'intervalle moins 4, moins 3,2 tout à gauche, et l'intervalle 1,3, 3 tout à droite. Regardons maintenant la schématisation de la courbe par le tableau de variation. Alors le tableau de variation, c'est un tableau à deux lignes de colonnes
Sur la première ligne, on met les x, et sur la deuxième, on va mettre les variations de f. Et c'est-à-dire les variations de la courbe si elle monte ou elle descend. On va repérer les points principaux. Le point de départ et le point en bas, et entre ces deux points, la courbe, elle descend. On dit aussi que la fonction est décroissante. Donc je mets une flèche pour symboliser le fait qu'elle descend. Elle descend à partir du point tout à gauche, du point de départ, dont l'abscisse est moins 4. Donc je mets dans le tableau. Et l'ordonnée est 11. Donc le départ de la flèche, c'est 11. Le point tout en bas, son abscisse, c'est moins 1. Et son ordonnée, moins 7. Ensuite, la courbe remonte jusqu'au point tout en haut à droite. Donc je symbolise par une flèche qui remonte. Donc la courbe est croissante. Et le point tout à droite, il a pour abscisse 3 et pour ordonnée 25. Donc voilà comment on schématise à travers le tableau de variation une courbe. Dernier point, avec une nouvelle notion. Alors, on veut donner un encadrement de l'écriture mathématique. Alors, le sigle nouveau que vous voyez ici, qui ressemble un peu à un S allongé, c'est le sigle de la notion d'intégrale. Donc, on lit intégrale de 1 à 3 de la fonction f de x dx. C'est une écriture, le dx, historiquement on pourrait expliquer d'où ça vient, mais ce serait un petit peu long, donc vous en occupez pas, simplement donc l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx. Alors, cette espèce de s là, l'intégrale, ça va nous indiquer qu'on va calculer l'aire d'une surface, donc on s'occupe d'une surface, qui va être comprise entre x égale 1 et x égale 3. Et le f, donc c'est la courbe. Donc on va prendre la portion de courbe qui démarre du point d'abscisse 1 et qui va jusqu'au point d'abscisse 3. Donc en fait, la surface qui nous intéresse, c'est celle qui est dessinée en rouge, entre l'axe des abscisses, entre 1 et 3, et la courbe. Donc il va falloir déterminer l'aire de cette surface. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle une unité d'aire. Une unité d'aire, c'est un petit rectangle qui vaut une unité en abscisse et une unité en ordonnée. Alors attention, là, vous remarquez qu'une unité en ordonnée, c'est un demi-carreau, puisque sur l'axe des ordonnées, vous aurez remarqué que la graduation va de 2 en 2. Or nous, on s'occupe d'une unité, pas d'un carreau. Et on va compter à l'intérieur de la figure qui nous intéresse le nombre d'unités d'aire, à la fois entières et à la fois totales, qu'il y a dans cette surface. Alors si je compte déjà les unités d'aire entières, il y en a une en bas à droite de la surface, une en bas à gauche, encore une au-dessus, et puis toutes celles ici que j'ai dessinées. Donc en fait, il y en a 11 à droite et une petite tout en bas à gauche. Donc toutes celles-ci, elles sont entières. Maintenant les non entières, il y en a une ici, et il y a toutes celles-ci à gauche. Il y en a 10. Et toutes celles-ci au-dessus, qui ne sont pas entières non plus, il y en a 14. Donc au total, on remarque qu'il y a 12 unités d'aire qui sont entières, et il y a 12 plus 10 plus 14, donc 36 unités d'aire au total. Donc je peux dire que la surface est comprise entre 12 unités d'aire entières et 36 unités d'aire au total. Et d'un point de vue mathématique, je peux le noter de la forme suivante. L'intégrale entre 1 et 3 de f de x dx est supérieure ou égale à 12 et inférieure ou égale à 36.